Salut à tous, amoureux de cinéma, nous sommes de retour pour parler de Stargate, Stargate SG1 avec l'épisode... Je sais plus. Alors il s'appelle le premier commandement, parce que c'est the First Command, enfin The First Commandment en VO, mais donc il s'appelle le premier commandement. Mais là en fait le problème de cette série c'est que je ne sais plus quel épisode est lequel. Parce que là, par exemple, sur Prime Video, cet épisode-là est considéré comme étant l'épisode 5. Ce qu'en fait, c'est le 6. Parce que le premier épisode de Stargate SG1 est en 2 parties. Pas emmerdé, moi. Hein. Dites-vous qu'il y a la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, du coup. C'est 4 épisodes reliés entre eux. C'est le même scénario pendant 4 épisodes. Ils ont pété un plomb, les gars. Vraiment. Alors, aujourd'hui, on est habitué à voir que 4 épisodes font le même scénario, mais de nos jours, c'est normal. Pas en 1999. Mais bref, donc, cet épisode-là est un petit peu spécial, puisqu'on suit, encore une fois, SG1. La série s'appelle Stargate SG1, donc celui qui vient me dire pourquoi est-ce qu'on suit jamais SG2 ? Bah t'es con mec, voilà, et on va pas faire une série Stargate SG2, ce serait débile. Mais donc SG1 doit aller sur une planète où il y a eu un problème avec l'équipe SG9. Alors, vous allez très vite devoir vous habituer à ce genre de chiffres parce que dites-vous que Stargate Command, donc SGC comme on l'appelle, a fait plusieurs équipes tout au long de l'histoire de Stargate. Et là, en 1999, donc à l'époque de la première saison, il n'y a même pas encore toutes les équipes, il me semble, parce que à la fin de la saison 9, enfin à la fin de la saison 1, pardon, ils sont à Stargate, enfin ils sont à SG10, je crois. Ça va jusqu'à SG25. L'emploi du temps du général Hammond, il est comme ça. Gérer 25 équipes qui doivent aller à droite à gauche tous les jours. Bonne chance. Bref, plus sérieusement, on a donc SGC, enfin SGC oui, SGC qui envoie SG1 sauver l'équipe SG9. Ça devient un running gag. Puisque on a un problème, SG9 ne répond plus. Plus précisément, SG9 serait devenu fou. Parce qu'on a un personnage qui va donc arriver, et juste avant le générique, il va déclarer que le chef de SG9, qui est ce type-là dont j'ai oublié le nom, est devenu complètement taré et se fait passer pour un dieu. On va ensuite découvrir qu'en fait, ce fameux type se fait passer... Ah, pourquoi je le fais ce fameux type, du coup, se fait passer pour un dieu auprès des habitants de la planète sur laquelle il est posé. Il se fait passer pour quelqu'un qui va pouvoir les sauver avec une machine. Machine que, du coup, SG1 va devoir contrer. Et cette fameuse machine, ils vont découvrir que c'est une machine Goa'uld. On commence à avoir l'habitude, hein, les Goa'uld sont partout de toute façon. Après c'est un peu normal, ils ont quand même un empire gigantesque. Et surtout que cette machine fonctionne en 2 parties. Et que ce fameux petit monsieur là qui se fait passer pour un dieu. Alors les faux dieux, on a déjà vu ça dans Stargate, hein, Apophis, Ra, etc. Donc ce fameux chef de SG9, on va l'appeler Bobby, qui se fait passer pour un dieu. Eh bien, il n'a que la moitié de la machine Goa'uld. Parce que Bobby ne peut pas activer la machine sans la seconde moitié. Sachant qu'il a promis ce qu'on appelle le ciel orange, à savoir du coup arrêter les brûlures de soleil, enfin les coups de soleil en gros, en tout cas les brûlures qu'inflige le soleil de cette planète. Parce qu'il faut savoir que sur cette planète, en plus d'avoir Bobby qui se fait passer pour un faux dieu, on va avoir une couche de UV qui sera plus présente, et du coup, si tu restes trop longtemps sur Terre, enfin sur Terre, je raconte, si tu restes trop longtemps sur cette planète-là, tu brûles. Enfin, tu brûles pas, mais tu finis par avoir la peau qui crame, etc. Enfin, en tout cas, tu finis par avoir ce qu'on appelle des coups de soleil. Si tu restais trop longtemps au soleil en été, sauf que là, le soleil, il tape bien fort. Je veux même pas imaginer quelle chaleur il doit faire, sachant que la couche d'ozone est moins importante sur cette planète-là. Du coup, ça fait que ce petit monsieur est attaqué au cerveau, hein. Bobby, son cerveau, il pète un plomb à cause du soleil, et du coup Bobby se fait passer pour un faux dieu. Et en plus, Bobby a des liens avec Carter, parce qu'on a appris que, enfin on apprend dans la série que Bobby est sorti avec Carter. En tout cas, il y a eu une relation entre les deux. Et du coup, Bobby, veut récupérer Carter.
Mais est-ce que Bobby ne va pas récupérer... Est-ce que Bobby va réussir à récupérer Carter? Pas ce Bobby là, hein, le Bobby de série. On sait pas. Spoiler, non, il n'a pas récupéré. C'est un épisode, encore une fois, bon, c'est voilà, c'est dans cette rangée d'épisodes pas vraiment intéressants, qui font pas vraiment avancer le scénario. Honnêtement, les seuls vrais épisodes qui sont vraiment intéressants en termes de scénario, en termes d'avancée de l'histoire, c'est la fin de la série. Tous les autres épisodes, c'est des missions à droite à gauche de Stargate, j'allais dire, des missions à droite à gauche de SG1 qui découvre une nouvelle planète à chaque épisode. Mais en soi, il y a une certaine construction derrière parce que tout ça va aller jusqu'au final, jusqu'au dernier épisode, qui est donc en fait 4 épisodes liés en un, où tu vas avoir dans le premier épisode Daniel qui va voyager dans le temps et dans une autre dimension et découvrir que Apophis se prépare à attaquer la Terre. Quand il va revenir dans son monde, t'as le sénateur des États-Unis qui casse les couilles parce que le SGC coûte 7 milliards de dollars, donc ils vont vouloir arrêter le SGC. L'épisode d'après, SG1 vont envahir le vaisseau d'Apophis pour essayer de le contrer, enfin son fils. Et l'épisode d'encore après, c'est Bratak qui va revenir pour faire exploser le vaisseau. Et tout ça sur 4 épisodes. Oui, c'est long. Ça va jusqu'à la saison 2, encore une fois. L'épisode 1 de la saison 2, c'est la continuation des 3 épisodes de la saison d'avant. Donc cet épisode-là n'a pas vraiment sa place dans ce scénario-là. D'ailleurs, scénario qui... en fait, les 4 épisodes finaux de cette histoire-là, c'est la continuation de l'histoire qui a été lancée avec le film, avec Ra, etc. Et entre, bah, tu as ces fameux épisodes un peu moins intéressants où tu vas juste avoir SG1 qui va découvrir de nouvelles planètes, avoir de nouvelles aventures, etc. Et ça n'aura d'incidence que lorsque le sénateur va prendre compte de tous ces éléments et dire qu'elles essaient de s'arrêter parce que ça coûte trop cher. Du coup, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur chaque épisode individuellement. Juste, voilà, il y a vous raconter un petit peu l'histoire et vous dire concrètement que bon, c'est une vieille série, c'est construit comme une vieille série. Est-ce que c'est l'épisode le plus intéressant de la série? Clairement pas. Voilà, je pense que c'était logique. Mais j'aime bien quand même le fait qu'on voit un humain se prendre pour un faux dieu. Ça remonte un petit peu, ça retourne un petit peu la veste aussi de la série qui de base montrait que c'était les aliens qui se faisaient passer pour des faux dieux. Là on voit que c'est un humain qui s'est passé pour un faux dieu. Donc on va chercher un petit peu dans les dérives de l'humanité. Et d'ailleurs, plus tard, on montrera carrément, et ça c'est un truc assez spécial, enfin pas spécial mais assez rare, c'est qu'on va montrer que les États-Unis sont des cons. On verra ça quand on parlera de l'épisode avec le sénateur. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On dit au revoir à Bobby à qui on a volé son nom pendant tout l'épisode. Et on se dit à bientôt.